la plage à proximité, les montagnes tout autour, la nature. Pour lui, c'est bien sûr, pour un enfant, c'est bien sûr très agréable. Mais il parle corse, il parle pas français. Ah, il parle pas français? Ah non, quand il est allé à l'école, on lui a pas du tout appris à parler français. Et puis à la maison, on parle pas français, hein. Tout dénote chez lui lorsqu'il arrive sur le continent. Il a déjà un prénom un peu bizarre, Napoléon, et puis forcément, ben, il a une prononciation, un accent. Alors le temps a passé. Napoléon est un jeune militaire basé sur le continent, mais il prend des congés sans arrêt, même des arrêts maladie. Alors, il obtient des congés pour rentrer dans sa ville natale Ajaccio, mais ces congés, il les prolonge en fait. Il se fait porter pâle pour pouvoir rester plus longtemps ici à Ajaccio et finalement s'occuper des affaires familiales, des terrains tout autour, faire fructifier ses terrains, parce que ben, son père est mort et c'est lui qui, on va dire, devient en quelque sorte le chef de famille. Le mémorial, page 596. Il avait, nous disait-il, la meilleure vigne de l'île. Grande, considérable, l'Esposata était son nom. En étant nommé militaire ici, il peut percevoir une solde et s'occuper des affaires familiales. C'est ce qu'il souhaite. Et il le fait dans ce domaine des Milelli, siège agricole et rural de la famille. Une grande maison blanche pour exploiter l'oliveraie qui l'entoure et en extraire son huile. Et puis, il y a ce petit village, Boccognano, où vivent ses grands-parents, et que Napoléon aime beaucoup. Il y fera même construire une maison pour sa retraite de militaire. C'est dire à quel point il est loin du pouvoir à l'époque.